La première question à se poser quand on va commencer nos orteils, c'est savoir quelle longueur de pied est-ce que je dois tricoter avant de commencer les diminutions. Souvent dans les patrons, on voit des indications de commencer les orteils au moment où on arrive au niveau du petit orteil. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette façon de faire-là parce qu'on a tous des pieds différents. Le meilleur, je vous ai dessiné quelques pieds ici et je vais vous montrer pourquoi moi, ce n'est pas une façon que j'aime. Si on compare particulièrement ces deux pieds-là ici, on voit ici que les pieds sont très, très longs. Donc, si je commence au petit orteil et que je fais mes diminutions, il est possible ou probable que je n'aurai pas suffisamment de longueur pour avoir un bas qui va être confortable. Contrairement à ce pied-là ici, où les orteils sont beaucoup plus égaux, donc pas très longs, à ce moment-là, on risque d'avoir trop de tissu pour notre chaussette, donc ça fait un bas qui est moins confortable. La façon que moi, je préfère, c'est de mesurer la longueur totale du pied et de commencer mes orteils à 4 cm de mon orteil le plus long. Pourquoi je dis l'orteil le plus long? Parce que souvent, c'est le gros orteil qui est plus long. À l'occasion, on peut avoir un autre orteil qui est plus long que le gros orteil. Donc, c'est toujours 4 cm avant l'orteil le plus long. Mais comment on fait pour savoir quand on est rendu à 4 cm de notre orteil le plus long? Moi, je me fais un gabarit. Je mesure mon pied sur un bout de carton, puis souvent, je prends une boîte de carton, boîte de céréales. Là, ici, je n'avais pas ce qu'il fallait. J'ai pris un petit papier ordinaire, mais normalement, je me ferais quelque chose de plus solide. Alors, ça ici, c'est la longueur de mon pied à moi. Je marque le nom de la personne dont c'est le pied, parce que si je fais plusieurs paires de bas pour plusieurs personnes, bien, ça va me servir de référence dans le futur. Alors, ça, c'est la longueur totale de mon pied. Et j'ai fait une ligne à 4 cm de ce bout-là. Quand je vais commencer à m'approcher de la longueur, je vais insérer ce bout de papier-là dans ma chaussette jusqu'à ce que, je vous montre sur une autre chaussette que j'ai déjà commencé, jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc, je sais, rendu là, que je peux commencer à faire mes réductions pour les orteils. Là, cet orteil-là, il était commencé, là, c'est juste pour vous montrer à quel niveau on peut commencer. Alors, quand on est rendu à ce niveau-là, on est prêt à passer à l'étape suivante. Donc, vous avez atteint la longueur nécessaire pour pouvoir commencer vos orteils. Vous avez en ce moment sur votre chaussette un marqueur, 2 marqueurs qui séparent le devant et l'arrière de votre pied. Mais lequel des deux est en réalité le début du rang? Un petit truc. Je reprends ma chaussette de tantôt. Donc, pour savoir quel côté est le début de mon rang, on a seulement à descendre là où on a fait notre rang de montage et on a encore le fil de montage. Le côté où on a le fil de montage, c'est le début de notre tour. Donc, le mien est ici. Alors, je remonte ici. Donc, mon marqueur que j'ai de ce côté-là est le début de mon tour. Dans le cas de ma grosse chaussette, le début de mon tour se trouve à être ce marqueur-là ici. Pour reconnaître c'est lequel des deux, moi j'aime beaucoup prendre un deuxième marqueur et venir l'insérer dans le premier. Ce qui fait que maintenant, j'ai un marqueur double et je sais que ce marqueur-là va être le début de mon rang. On va commencer à tricoter. Il me reste une maille à tricoter avant de me rendre, à mon marqueur. Donc, je glisse. Je suis vraiment au début de mes orteils. Première chose, première maille, on la tricote à l'endroit. Les 2 prochaines mailles, on va faire une diminution. On va faire un GGT. Donc, un GGT, on prend la première maille comme si on voulait la tricoter à l'endroit et on la change d'aiguille. On va prendre la deuxième maille comme si on voulait la tricoter à l'endroit aussi et on la change d'aiguille. On va tricoter ces 2 mailles-là qu'on vient de transférer
en les prenant par le brin avant et on les tricote à l'endroit. Et voilà, j'ai une diminution. Je vais maintenant tricoter jusqu'à ce que j'arrive à 3 mailles de mon prochain marqueur. On se rejoint là. Alors, mon prochain marqueur, il me reste 3 mailles. De ce côté-ci, on va prendre ces 2 mailles-là ici et on va les tricoter ensemble. La dernière maille, on la tricote à l'endroit. On glisse le marqueur. Là, on vient de faire nos diminutions sur le dessous du pied. On va faire la même chose sur le devant du pied. Donc, mon marqueur est glissé. Je tricote la première maille à l'endroit. Je fais un GGT. C'est la même chose que ce qu'on a fait sur le dessous du pied. GGT, je prends la première maille comme pour la glisser à l'endroit. Je la transfère d'aiguille. Deuxième maille, je la prends comme pour la tricoter à l'endroit et je la transfère d'aiguille. Je vais prendre ces 2 mailles-là par le brin avant, comme ça ici, et je les tricote normalement. Je vais tricoter encore une fois jusqu'à 3 mailles de mon marqueur et on se rejoint là. Alors, je suis à 3 mailles de mon marqueur de début de tour. Il me reste 3 mailles. Je prends les 2 ici et je les tricote ensemble à l'endroit. La dernière maille, je la tricote à l'endroit. On a fait notre premier tour. Je transfère mon marqueur. On va faire un tour sans diminution maintenant. Alors, première maille ici, je vais la tricoter à l'endroit. Ici, c'est là qu'on a fait notre GGT. Alors, si on veut avoir un bel effet, une belle ligne pour nos diminutions, on va faire une maille torse maintenant. Donc, une maille torse, au lieu de tricoter dans le brin avant comme ça, on va venir tricoter par le brin arrière. Maintenant, on va tricoter tout à l'endroit jusqu'à notre prochain marqueur. On se rejoint là. Alors, j'arrive à la fin. Il me reste une maille avant ma diminution. De ce côté-ci, la diminution, ce n'est pas un GGT, c'était tricoter 2 mailles ensemble. Donc, on la tricote normalement à l'endroit comme on ferait sur n'importe quelle maille. Je tricote la dernière. Je glisse le marqueur. Alors là, je suis rendue sur le devant de mon pied. Encore une fois, on tricote la première maille. Celle-là ici, c'est un GGT qu'on a fait en dessous. Donc, on va la tricoter torse encore une fois. Donc, on la prend par le brin arrière plutôt que le brin avant. Et on la tricote normalement. Et on continue à tricoter comme ça tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur.
c'était le deuxième tour. On est revenu au marqueur de début de tour. Alors, je le mets sur l'autre aiguille et on recommence comme on a fait pour le tour 1. Donc, première maille, on la tricote à l'endroit. Deuxième maille, on va faire un GGT. Alors, on prend à l'endroit, on la change d'aiguille. On la prend par endroit, on la change d'aiguille et on va la tricoter par le brin avant. Et on va tricoter à l'endroit jusque 3 mailles avant le prochain marqueur. Alors, je suis à 3 mailles du marqueur. Ici, on prend les deux premières que je rencontre sur mon aiguille et on va les tricoter ensemble. On tricote la dernière et on déplace le marqueur. Juste un petit rappel pour savoir si vous êtes rendu à un tour de diminution ou un tour sans diminution. On peut regarder ici. On voit très bien là, j'essaie de... Bon, on voit très bien là, j'ai 2 mailles qui passent ici. Voyez-vous ici là, les deux ils s'embarquent une par-dessus l'autre. Ici, je ne l'ai pas fait encore ma diminution. On voit très très bien que mes 2 mailles sont côte à côte et puis ils n'ont pas le goût d'embarquer une par-dessus l'autre. Fait que c'est juste un petit truc là, pour vous repérer. Si jamais vous déposez votre tricot, vous le reprenez ou bien si vous êtes distrait. Alors, je continue là, pour finir mon tour. Je tricote la première maille. Je fais un GGT, donc à l'endroit sur l'autre aiguille, à l'endroit sur l'autre aiguille, et je tricote ces 2 mailles-là par le brin avant. Je tricote tout à l'endroit jusqu'à 3 mailles avant le marqueur. Alors, je suis 3 mailles avant mon marqueur de début de tour. Ces 2 mailles-là, on les tricote les deux ensemble à l'endroit. Et la dernière, on la tricote à l'endroit. On tasse le marqueur et on est rendu au tour sans diminution. Donc, si vous vous souvenez bien, première maille, on tricote à l'endroit. La deuxième maille ici, on avait fait un GGT au rang en dessous. Alors, si on veut une belle ligne, on va tricoter par le brin arrière. Oups, désolée, je ne vois pas bien à travers ma caméra. Et on va continuer tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur.
celle-là ici, c'était tricoter 2 mailles ensemble, donc on n'a pas besoin de la tricoter torse. On la fait à l'endroit normalement. On tasse le marqueur et on repart sur l'autre moitié du pied. Donc, première maille à l'endroit. Celle-là ici, c'était un GGT qu'on avait fait sur le rang d'en dessous. Donc, on va la tricoter torse. Et on tricote à l'endroit jusqu'à la fin du tour. On glisse. Je vous recommande de compter souvent les mailles que vous avez entre vos marqueurs, autant sur la partie avant que sur la partie arrière, pour vous assurer que vous avez bien le même nombre de mailles. Ça va être hyper important quand on va arriver à l'étape suivante, qui est le grafting. En attendant, vous allez continuer à répéter ces 2 rangs-là jusqu'à ce qu'il vous reste 40 mailles sur vos aiguilles, soit 20 mailles sur l'aiguille avant et 20 mailles sur l'aiguille arrière. Moi, je continue à avancer ma chaussette et je vous rejoins quand je vais être rendue là. Alors, je suis en cours des diminutions et si, comme moi, vous avez choisi de faire vos chaussettes sur une mini circulaire, à un moment donné, vous aurez plus assez de mailles pour être capable de continuer à faire votre chaussette. Ce que je fais dans ce temps-là, généralement, vous pouvez changer soit sur des doubles pointes, soit sur une aiguille plus longue pour faire du magic loop. Normalement, ma préférence va pour les doubles pointes, mais étant donné que je fais une chaussette qui est un peu surdimensionnée, je peux pas faire, j'ai pas d'aiguille là pour faire du double pointe. La distance ici est trop longue là, pour les aiguilles. Alors, à la place, je vais prendre une aiguille pour faire du magic loop et je vous montre comment je fais là, pour transférer les aiguilles. Alors, j'ai pris une aiguille plus longue qui va me permettre de tricoter et de transférer mes mailles. Alors, c'est tout simple, ma façon de faire. Je vais faire mon rang là où je suis rendue en tricotant tout simplement un côté avec l'ancienne aiguille, un côté avec la nouvelle aiguille. Alors, je suis au début de mon rang. Ici, on voit bien que je suis rendue à un rang de diminution parce que le rang d'en dessous, j'en avais pas. Donc, je fais mon GGT. Et je tricote mon rang. Donc, étant donné que c'est un rang de diminution, je vais m'arrêter 3 mailles avant mon prochain marqueur. Donc, je tricote 2 mailles ensemble. La dernière maille toute seule. Et voilà. Donc, j'ai transféré le premier côté. Je vais transférer mon marqueur. Et étant donné que moi, je m'installe pour faire du magic loop, je me vire de bord. Je viens tirer mon aiguille pour me donner du lousse. Vous voyez, j'ai un masse long de fil. Et voilà, je rentre celle-là ici. Et mon aiguille est neuve. Où est-tu mon fil?
Et voilà, je continue mon deuxième côté. Donc, moi, je commence à être serrée, rendue à ce niveau-là. Selon le nombre de mailles là, que vous avez sur votre aiguille, vous, ça sera peut-être un petit peu avant, ça sera peut-être un petit peu plus loin. C'est pas grave. Quand vous commencez à être inconfortable avec votre mini circulaire, vous changez d'aiguille. Et voilà. Alors, toutes mes mailles sont transférées. Ma mini circulaire est vide. Je place mes mailles. Alors là, étant donné que je risque beaucoup plus de perdre mes marqueurs, j'en mettrai plus, mais j'ai besoin quand même de savoir là, quel côté est le début de mon tour. Alors, je prends mon marqueur double que j'avais. Au lieu de le mettre sur ma broche, je le mets ici sur mes mailles. Et voilà, je sais que ce côté-ci va être le début de mon tour, même si mon marqueur n'est plus sur mes broches. Alors, je continue à tricoter et on se revoit là quand je vais avoir mes 20 mailles. Alors, voici de quoi ça a l'air en ce moment. On a commencé nos diminutions. On est rendu à 40 mailles, donc 20 mailles sur chaque aiguille. Vérifiez, c'est important d'avoir le même nombre. Maintenant, on va continuer encore nos orteils, mais on va faire des diminutions à chaque rang. On ne fera plus de rang sans diminution. Ce qui va faire que l'angle de notre chaussette en ce moment est comme ça. Et là, on va commencer à avoir une pente là, qui est plus aiguë pour finir avec un beau pointu. Moi, j'aime ça continuer mes diminutions jusqu'à ce qu'il me reste 12 mailles sur chaque aiguille à la fin, mais vous avez le choix si vous préférez qu'il en reste 14, qu'il en reste 16, qu'il en reste 10. C'est vraiment à la discrétion de chacun. Ma préférence pour moi, pour mon pied à moi, c'est qu'il reste 12 mailles. Alors, je fais cette étape-là et on se retrouve. Et voilà, je viens de terminer. Il me reste 12 mailles sur chacune de mes aiguilles. Comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est très important que les deux aiguilles aient le même nombre de mailles. Alors maintenant, on peut couper le fil qu'on a sur qui est rattaché à la pelote. On va se garder au moins un 15 cm. On peut s'en donner plus par sécurité. Ce fil-là, il va nous servir à faire le grafting. Prochaine étape, le grafting ou ce qu'on appelle en anglais le Kitchener Stitch.